Ça s'améliore, on va faire bon. Moi je reste là, je peux la faire c'est le même pas parce que quand tu vas chez la vie, je vais envoyer un message On avait juste traversé. Tu crées un monstre avec ça. Ouais. On ne s'était pas arrêté, mais je sais pas. Ouais, avec On n'était pas là, on était dans un autre endroit. Plus vers les loups, tu sais, où on avait une réunion. Quoi. Ouais, ouais. On n'était pas là. Oh, la belle estrade, regarde ça. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bonjour Roland, bonjour Eric, bonjour tout le monde. Spécialiste du son. Ah ouais, non mais. C'est horrible. Alors on va encore attendre un tout petit peu. Il y a des gens qui nous viennent encore de l'accueil. Bonjour à tous, j'en ai déjà salué quelques-uns mais pas tous. J'ai notamment pas salué, voilà, on est plus de 400 aujourd'hui. Voilà, ça fait chaud au cœur. Et toute une partie, on revisite la maison et on reparle avec les gens qui sont là. C'est notamment les habitants de Mittersheim, parce que cette maison vient de Mittersheim, on va en parler. Et toutes les entreprises qui ont construit ce bâtiment se réunissent ce matin et nous rejoignent cet après-midi pour continuer la fête. Je vais faire des salutations un peu longues, pas vraiment protocolaires, hein, donc je vous prie de m'en excuser, ce n'est pas dans mes habitudes. Et en même temps, ces salutations, c'est des remerciements à l'écosystème Sainte-Croix au sens large, hein, donc à vous tous. Voilà, on est une communauté autour de Sainte-Croix et de ce territoire. Je salue de la façon traditionnelle l'ensemble des maires et des élus,
Ils sont nombreux. En plus, aujourd'hui, il y a un événement important. Ils ont quand même pu se libérer. Il y a notamment aussi, on peut saluer la présence de Roland Klein, donc le président de notre communauté de communes, Bernard Simon, qui est à la fois le local et le vice-président du département, qui a été désigné par Patrick Layton pour le représenter. Évidemment, Fabien, qui nous fait l'honneur d'être présent et d'être fidèle à nos côtés. On a Jérôme End qui a plusieurs casquettes qui nous intéressent à plusieurs titres, et notamment il est président du Parc naturel régional de Lorraine, ce qui fait partie indirectement de l'histoire de Gérald, parce que c'était un des fondateurs de ce parc, et voilà, c'était des choses qui lui portaient à cœur. Et d'ailleurs, Rod a rejoint récemment ce parc. Et donc il est là aussi en tant que représentant du président de la région. Saluer aussi, et voilà, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que on a le plaisir de travailler dans cet écosystème. C'est l'ensemble des associations naturalistes, le Conservatoire des espaces naturels lorrains avec son président et sa directrice, Alain et Véronique, qui nous font l'honneur d'être là. Et voilà, c'est une longue collaboration très fructueuse. La LPO, qui a fait de nous un refuge. LPO, là aussi, c'est encore une autre fierté. Lorraine, évidemment, avec son rôle essentiel dans l'éducation et qui, évidemment, travaille en partenariat avec Sainte-Croix. Le PNRL, on l'a déjà dit. Le collectif Préservons la biodiversité. Et tous ceux que j'aurais oubliés dans les associations naturalistes. Le Club Vosgien y participe aussi, sur la préservation, etc. Alors, je dois parler un peu plus fort, vous m'entendez au fond? Voilà, je vais parler un peu plus fort. Je vais aussi saluer, je sais pas, je l'ai peut-être pas vu, je le verrai plus tard, Patrice Costa. Donc, je me souviens avec émotion de Jean-Marie Pelt, qui a soutenu notre projet et qui est venu souvent à Sainte-Croix. Donc, avec sa petite voiture, c'était des moments d'échange exceptionnels. Donc, c'est l'Institut européen d'écologie, avec qui nous co-organisons les entretiens de la biodiversité, un moment fort de vulgarisation et d'échange entre scientifiques. L'OFB, évidemment, un des partenaires du parc, avec l'OFB, on n'a pas besoin d'en parler, donc l'Office français de la biodiversité. L'ONF, historiquement, une partie du parc repose sur des forêts de l'ONF. Il y a bien longtemps, ils faisaient des visites guidées au parc, on en a parlé avant. Il y avait un arboretum, il y avait énormément de choses et on continue à collaborer. Voilà, je vous avais dit, les remerciements seraient longs de l'écosystème. Il y a notamment, on a cette chance, il y a aussi tout le monde agricole. Voilà, vous savez, Gérald était fils, petit-fils de paysans de génération en génération. On en parlera après. La famille Singer venait d'un village pas loin de cette maison à Loudrefin. Et donc on accueille Stéphane Herman, que j'ai vu quelque part, le président de la Chambre d'agriculture, et un local et un remarquable éleveur. Les amis de la chèvre Lorraine aussi, c'est un de nos rôles de remettre en avant, en collaboration avec eux, des races anciennes qui étaient sur le déclin. Il y a aussi l'équipe de Bio Grand Est. Il y a Hervé qui est là ou qui nous rejoindra plus tard, parce que c'est tout ce collectif d'agriculteurs qui gère le magasin de Metter à Sarrebourg, un très bon exemple de gestion d'un nouveau modèle agricole. Voilà, on en parlera. Les médias, ils sont nombreux, ils ont toujours été à nos côtés depuis le début, depuis le Républicain Lorrain. On n'était rien. Papa est venu avec son projet. C'était difficile de le définir, et la famille Pull de Manche l'a accueilli tout de suite, a ouvert ses portes, et le groupe EURA et France 3 et ici, etc. Je ne vais pas tous vous citer, on en reparlera après. Vous avez un rôle essentiel pour transmettre nos messages. La liste est longue, on a la chance d'avoir beaucoup d'amis. Les acteurs du tourisme en Moselle, ils sont larges, et le sud de la Moselle est particulièrement riche, avec le plus grand center park d'Europe. Et je salue particulièrement Éric Bagriot, avec qui on travaille main dans la main au service du territoire et de nos visiteurs. Au sens large, pour tous ceux que j'aurais oubliés, les amis du parc,
les donateurs aussi qui soutiennent nos actions d'intérêt général, les bénévoles de l'association. Une association a été créée en 1981. Cette association a déjà beaucoup fait et elle va évoluer prochainement pour atteindre de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. On aura l'occasion d'en parler dans un autre cadre. Ça donnera lieu à une communication plus large. Vous êtes passé par la ruche. Alors c'est quoi la ruche? C'est une partie des bureaux que vous avez pu voir. On fête nos 45 ans. Ça nous semblait le bon moment pour complètement revoir nos bureaux et donc proposer un cadre de travail, un lieu de formation, des salles projets, etc. Enfin, je vous épargne le détail. On aura déjà encore, vous pourrez encore y retourner. Aujourd'hui, Sainte-Croix, c'est 130 ETP, donc équivalent temps complet sur l'année, plus de 180 collaborateurs en saison. Dans une lettre de Gérald que vous pourrez découvrir dans le bâtiment après de la maison d'Yvonne, il parle aussi de cette volonté de créer des emplois à Sainte-Croix. Au début, ils étaient quelques-uns. On est beaucoup plus nombreux. Donc évidemment, je remercie nos 180 collaborateurs en saison et un peu moins en hiver, même si aujourd'hui nous sommes un parc de 4 saisons, avec une majorité de CDI. Ils sont tous mobilisés pour réussir cet événement. Ils sont parmi nous, comme Mondi, qui était une pierre importante de l'organisation de cet événement en tant que responsable de la communication. Mais je vous rassure, on avait une très belle fête tous ensemble dès jeudi pour anticiper ces 45 ans et pour qu'ils puissent en bénéficier et participer avec nous en avance à cette fête. Je salue, je les ai pas encore vus, mais ils doivent pas être loin, les différents chefs d'entreprise du territoire. Travailler en local, ça a toujours été dans l'ADN de Sainte-Croix, dans mon ADN. J'aime construire, notamment avec mon ami Fabien, architecte ici présent. J'ai découvert une véritable passion pour la construction, mais surtout la volonté de construire des choses durables qui s'inscrivent dans le temps et avec des entreprises locales. Et ce qui permet aussi, entre les différents fournisseurs, les différents prestataires, on a fait le calcul un jour, les emplois, ce qu'on appelle les emplois directs, c'est les emplois à Sainte-Croix, et les emplois indirects, c'est les emplois générés par l'activité de Sainte-Croix, et c'est 450 personnes, grosso modo, aujourd'hui. Donc on est très fiers d'être enracinés dans notre territoire. C'est vraiment, dans ce territoire de Moselle-Sud, en plus, n'en parlons pas, qu'il y a énormément d'atouts. Plus en plus de gens commencent à le découvrir. J'ai l'honneur aussi, je suis au bout de ma liste, avec tout ce que j'aurais pu oublier, et je m'en excuse. J'ai aussi le plaisir de partager, c'est aussi une aventure familiale, comme vous le savez, et j'ai le plaisir de partager cette aventure avec Fanny, mon épouse, qui a rejoint l'entreprise depuis quelque temps. Et Lucas, qui est la 3e génération, le petit-fils de Gérald. C'est vraiment un bonheur. Donc, mille merci à tous. Donc on pourrait croire que j'ai déjà fait le discours, mais non, je vais encore en faire un. C'était vraiment des remerciements. Vous avez contribué à la réussite de Sainte-Croix et on va continuer ensemble. Comme on va le voir, on a encore besoin de vous. Votre rôle est encore central. Donc aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet, nous fêtons nos 45 ans. Ce jour n'aurait jamais eu lieu sans Liliane et Gérald. Le programme est chargé, rapidement, nous allons découvrir la maison d'Yvonne, on en profite. Ça tombe bien, on fête nos 45 ans, on ouvre ce bâtiment emblématique, vous allez pouvoir le découvrir. Et on va aussi découvrir une partie de la ferme des Vents, avec un parcours muséographique dédié à l'agroécologie. Donc comme je vous le disais, on serait pas là sans Gérald et Liliane dans ce lieu aujourd'hui. Je voulais simplement à travers moi vous lire un tout petit texte que vous allez retrouver dans son intégralité dans la maison. C'est un acte de foi, Gérald décrit son projet tel qu'il l'imaginait à la fin des années 70. Donc c'est un petit extrait. Donc il nous dit la création d'un centre d'initiation et de formation à la nature, voilà ce qui est à la fois très précis et bien vague.
La vocation de ce centre mérite d'être définie et précisée. Un des objectifs principaux sera de guider les pas du public dans la nature, de l'éclairer, le renseigner, l'aider à y découvrir des éléments de culture, de progrès personnel et d'équilibre. Et là, il nous rajoute dans sa lettre, donc ça montre son côté engagé, ceci pouvant aller jusqu'à stigmatiser les abus des ignorants, des insouciants et des égoïstes. Bon, ça a été écrit il y a presque, pas tout à fait 50 ans, mais presque. Donc, aujourd'hui, on le sait, bon, je mets un peu une touche moins festive à notre journée, mais je n'y resterai pas, pardon, 45 ans plus tard, le constat, vous le savez, sans appel, la biodiversité est vraiment en chute libre. Et bon, le responsable, on le connaît, hein, c'est un peu toujours le même, c'est l'homme avec sa volonté, sa frénésie du toujours plus. La disparition de la biodiversité, c'est des choses évidentes pour beaucoup de spécialistes qui sont ici, mais j'en parle parce que c'est vraiment le rôle de Sainte-Croix. Bon, va provoquer, provoque déjà, quand je dis va provoquer, elle provoque au quotidien des impacts graves sur les moyens, nos moyens de subsistance, sur notre planète, sur l'économie, sur notre qualité de vie. Et malgré tout ça, il y a des actions qui sont engagées, qui bougent, mais la situation est grave, et j'ai parfois, ça c'est le côté pessimiste, mais on n'y restera pas, que trop souvent on ne réagit pas, voire nous reculons. Il y a une forme de peur de la nature, et voilà, on fait un peu l'autruche quelque part. Bon, voilà, le côté optimisme, c'est notre rôle, c'est un de nos rôles avec, voilà, nous tous ici réunis, hein, je sais qu'on partage cette fibre. On veut croire en l'avenir, on veut agir, voilà, on est là pour susciter l'émotion, mais bien au-delà, il faut que les choses bougent. Donc, un des axes, évidemment, historiques et qui est essentiel, c'est l'éducation à l'environnement. Vous en doutez, elle a toujours été au cœur de nos missions, telles que Gérald l'a souhaité. On s'est imposé dans ces 45 ans comme un acteur majeur sur l'éducation à l'environnement. Et voilà, c'est vraiment essentiel ce point-là, j'en parle parce que je reviens sur nos sociétés modernes, il y a une forme d'enfermement, il y a le canapé Netflix qui est très confortable, on est l'impression, je reviens un peu en arrière, un monde qui subit la nature, voire qui en a peur. Et donc, un des éléments de base du parc, c'est de proposer une nature préservée sur de très grands espaces pour vraiment recréer un lien avec cette nature. C'est basique, mais malheureusement beaucoup trop de gens maintenant sont hors sol, sont complètement déconnectés de la nature. Et l'idée c'est d'apprendre à la connaître, à l'aimer, à la respecter et développer une fibre écologique importante. Voilà, vous êtes toujours avec moi, hein? Donc Sainte-Croix, c'est l'histoire, voilà, on va revenir vers des choses positives, c'est l'histoire d'un succès, malgré de nombreux obstacles en 45 ans. Voilà, nos amis de l'association notamment connaissent la difficulté pour en arriver ici, et au quotidien, voilà, les chefs d'entreprise savent aussi, je vous épargne l'histoire, ce serait bien trop long, mais voilà, aujourd'hui on est là pour parler d'un succès. On a pu, notamment depuis 2018, pour pas faire 45 ans d'histoire, on a pu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui investi 25 millions. Voilà, sur l'attractivité du parc, c'est considérable. Et ces 25 millions d'investissements ont porté leurs fruits. On a 360 000 visiteurs aujourd'hui, avec le tout n'est pas d'avoir des visiteurs, mais avec un taux de satisfaction très élevé, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les questionnaires de satisfaction, etc. En 2025, c'est aussi un nouvel axe qu'on a développé au cœur du parc, c'est l'accueil des grands groupes, des séminaires, des événements. On en a accueilli plus de 200. Le dernier, il y a encore quelques semaines, c'était l'ensemble des hôpitaux du groupement UNEOS. Ils étaient 1700 à venir se libérer un peu l'esprit à Sainte-Croix. On a plus de 50 000 hébergés. Dans les succès, je me répète, mais c'est Sainte-Croix, École Nature, c'est plus d'1 million d'enfants. Ils ont toujours été au rendez-vous de scolaires accueillis depuis 45 ans. La création des emplois, etc. Donc on peut dire qu'on a, voilà, on peut l'affirmer, je pense, qu'on a accompli le rêve de Liliane et Gérald. Et donc c'est une grande fierté. Et voilà, la dernière partie dont je voulais vous parler, c'est de l'avenir. Donc voilà, une fois accompli ce rêve, qu'est-ce qu'on en fait ?
Donc en 2019, on a commencé une réflexion qui se poursuit encore aujourd'hui sur notre raison d'être. Comment poursuivre l'aventure de Sainte-Croix pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui? On l'a évoqué avant, on a la responsabilité d'agir, on se sent responsable, on doit agir, on doit faire des choses. Sainte-Croix est bien plus qu'un parc animalier, donc c'est un peu difficile parfois à expliquer à nos visiteurs. On l'a vu dans la profession de foi de Gérald, il va bien au-delà, et on est bien plus, comme l'a souhaité Gérald, même si aujourd'hui on est le site de nature de référence dans le Grand Est, l'état actuel de la biodiversité ne nous permet pas de nous en contenter. Elle nous impose de voir plus loin, de marquer vraiment les esprits. Comment, vous allez me dire? On est prêt, on va reprendre tout ce parc qui est devenu incroyable, on l'a transformé à travers les années, avec le Nouveau Monde, quelques projets, la ferme des vents dont on parlera, la création d'une bibliothèque du savoir, on aura l'occasion d'en parler aussi, l'ouverture de la maison d'Yvonne qui symbolise vraiment l'école de la nature de Sainte-Croix au lieu d'écologie. Donc on va capitaliser sur tout ce qu'on a fait à travers ces années, et notamment un des axes majeurs de développement concerne tous les programmes d'élevage, tout ce qui concerne la conservation. Alors, la conservation, c'est large, ça fait depuis des années qu'on y travaille. D'ailleurs, Gérald, si on fait un petit retour en arrière, dès 1980, il a participé au programme de retour de la cigogne blanche. On en attend aujourd'hui, mais ça n'a pas été simple au départ. Et il participait de façon active sur un animal qui était très méconnu et qu'il appréciait particulièrement, le chat forestier, avec des études assez pointues avec des scientifiques. Donc aujourd'hui, Sainte-Croix, oui, on le fait déjà. On est les responsables de plans d'élevage européens au niveau de l'ensemble de l'Europe. On coordonne l'élevage de la cistude, de la chouette de l'Oural, du tétras. On participe à plus de 30 programmes d'élevage. Prochainement, un vautour qui est né cette année, un vautour fauve, va rejoindre les espaces sauvages de Bulgarie. Donc c'est très régulier. Et puis l'année dernière, on a rejoint le plan national d'action sur un animal emblématique de nos régions qui est revenu depuis peu, 2011, le pigargue. Et là aussi, on participe à un plan d'élevage pour lâcher plus de 80 individus dans la prochaine décennie. Donc, pourquoi je vous dis ça? L'objectif, c'est d'aller plus loin. Donc, avec les trois axes, c'est pas seulement être éleveur d'animaux, présenter des animaux, etc. Ces animaux, il faut qu'ils puissent être accueillis. Là aussi, pour tous les sachants, je m'excuse. C'est vraiment la restauration, l'augmentation, la préservation de l'habitat naturel. Et tout ça, Sainte-Croix seul n'a aucun... on ne pèse rien. Ça ne peut se faire qu'avec les associations de terrain, avec les naturalistes, le conservatoire des espaces naturels nouveau, le PNRL, la réserve de la biosphère, le monde agricole, parce qu'évidemment 47% il me semble, mes chiffres sont peut-être faux, mais 47% du territoire est occupé par ce besoin de produire, et évidemment ils ont un rôle essentiel dans la préservation des milieux naturels, et particulièrement au Moselle Sud, nous avons besoin d'élevage pour maintenir des zones ouvertes et maintenir cette biodiversité, c'est essentiel. Un autre axe, c'est mener des recherches avec des scientifiques, on travaille avec des universitaires, avec nos vétérinaires, etc. Parce qu'on doit améliorer nos techniques d'élevage et de relâcher les animaux. Il y a parfois des polémiques, on ne va pas les entamer sur la réintroduction ou le renforcement de la population du tétras dans les Vosges. Bon, voilà, c'est des choses, faut accumuler, on travaille avec du vivant, il faut accumuler l'expérience et faire de la recherche. Et évidemment, on peut faire que de la réintroduction, de la conservation, en étant très actif en matière de communication, d'éducation avec le public. Les Allemands savent bien le faire quand ils réintroduisent le lynx. Oui, on peut réintroduire le lynx dans nos territoires. Je sais que je vais faire arracher les cheveux à certains, je ne les citerai pas, mais je les comprends. Il faut faire de la pédagogie, communiquer, travailler ensemble. Quand le lynx est réintroduit en Allemagne, ça se fait avec le monde agricole, ça se fait avec les chasseurs, ça se fait avec les populations locales. Donc on se doit de convaincre et de faire de l'éducation. Et nos élus aussi qui sont là ont un rôle essentiel, les médias aussi. Et on est là aussi pour passer nos messages et expliquer en quoi, oui, c'est possible. Donc comme je l'ai dit, tout en réseau, sur le territoire, c'est essentiel.
Un des autres axes d'avenir, bon, bah, c'est l'éducation. On le répète, bon, bah, ça restera dans l'ADN de Sainte-Croix. Je vais faire plus rapide parce qu'on en a déjà parlé souvent. Mais vraiment, Sainte-Croix, c'est une école de nature et qui crée une passion. Elle doit être partagée pour permettre aux gens justement de s'engager. Et on s'appuie sur des expériences, des histoires. Ça doit pas être chiant, l'écologie, l'éducation non plus. On parle ici d'une écologie optimiste, joyeuse. Oui, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est pas castratoire ou je ne sais pas ce qu'on peut entendre. On s'appuiera encore sur, justement, quand on parle d'éducation, on a la chance d'accueillir plusieurs publics, les lodges qui sont une réussite depuis 2010, on va continuer à intensifier les expériences, de continuer à s'inscrire comme un lieu de référence en Europe pour accueillir les petites et les grandes entreprises en matière de RSE. J'ai presque bientôt terminé. Je voudrais vous parler du dernier axe, c'est un des axes parmi d'autres, c'est l'agroécologie. Donc vous allez découvrir aujourd'hui un tout petit bout de ce qu'on appelle la ferme des vents. On travaille avec le vivant, donc ça va se construire sur la durée. On sera sur 17 hectares, donc c'est à la fois une zone de production, voilà, qui a vocation à être consommée avec une fromagerie, des vergers, enfin tout ce qui tourne autour du végétal. Et c'est une ferme ouverte qui sera évidemment avec le savoir-faire de Sainte-Croix très axé sur l'éducation. On veut redonner aussi l'envie de mettre les mains dans la terre, se reconnecter avec le monde agricole qui est malheureusement souvent assez incompris. Et l'idée, à leur côté, parce que seul Sainte-Croix, on partira qu'un bout, aux côtés du monde agricole, de la Chambre d'agriculture ou d'autres, c'est essentiel. Donc c'est vraiment s'engager sur un chemin, on a besoin de manger et voir comment on peut en même temps respecter le vivant et trouver un équilibre complexe. Donc vous pourrez le découvrir notamment tout au long des stations d'interprétation dédiées à l'agroécologie avec de nombreux témoignages du monde agricole, de scientifiques, de naturalistes. J'en profite parce que j'ai remercié beaucoup de gens, mais je sais qu'ils sont là, je voudrais quand même remercier par rapport à ce parcours que vous allez découvrir. Il a été installé il y a quelques jours, à remercier Pauline Fuchs notamment qui a fait tout ce qui est le graphisme, enfin toute la création, Hugo de nos équipes, Pierre Godleski qui nous accompagne depuis longtemps, Solène, c'est toute une équipe, pardon. Je vais presque m'arrêter là-dessus. On prépare encore de nombreux projets et on a vraiment besoin de vous, on a besoin de la communauté de Sainte-Croix, on a besoin de votre engagement. Vous pouvez aussi compter sur nous quand il s'agit de permettre l'acquisition ou l'entretien d'étangs, des objectifs ambitieux comme a pu le mener Daniel et mille merci à lui et au Seine. Voilà, vous pouvez compter sur nous et nous on compte sur vous. Voilà, vous pouvez... qu'est-ce que je vais encore vous dire? On va parler de la maison d'Yvonne quand même. Donc, je voudrais... là, c'était ma partie consacrée aux 45 ans, à l'avenir, qu'on aborde avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'ambition. La maison d'Yvonne, qui est juste derrière moi, l'histoire serait trop longue, je vais vous en donner quelques brides, parce que vous allez de toute façon pouvoir rencontrer les gens qui sont à l'origine de cette maison et pourquoi elle est là lors de votre visite. Mais je tiens particulièrement à saluer toute la famille Grube. C'est une aventure, enfin, on va saluer plusieurs personnes, c'est une aventure collective. C'est un peu un hasard que cette maison soit là. C'est aussi un hasard que j'ai redécouvert, je vois mon cousin qui est ici, que nos ancêtres venaient de Loudrefin, un village très proche de Mittersheim, et ils habitaient une maison déjà de ce type, en pan de bois, à Colombage. Oui, c'est en Moselle, nous avons ces maisons-là, et ça fait partie de notre histoire. Et c'est une histoire qui a commencé en 2020, où cette maison était en péril. On a eu le soutien de beaucoup de gens, et on va en parler, je vais un peu... on a notamment on salue le CAUE qui était la technicienne du projet. On a Hélène et Mathieu Grube qui sont vraiment, je les ai appelés les sauveurs de la maison. Sans eux, cette maison vraisemblablement ne serait plus là. On a Christian Fuchs qui est l'expérience, qui est notre expert, qui a notamment contribué à la création de l'écomusée. On a Michel Mutz, alors là c'est le papa de la maison carrément.
Donc c'est notre charpentier, on travaille avec sa famille depuis plus de 45 ans. J'espère, je sais pas où il est là, j'espère qu'il nous fera pas un baby blues dans la foulée de cet accouchement magnifique. C'est une maison qu'on a commencé à remonter le 2 janvier. Donc on a un chef d'orchestre aussi, Fabien Brion, qui est là-bas, hein, qui est notre architecte, qui nous a déjà accompagnés sur de nombreux projets. On a Thomas Brun, que vous allez rencontrer aussi, et son papa et son équipe. Donc c'est AB2C, donc c'est la personne qui fait tout ce qui est béton de chanvre projeté, hein, donc qui a rempli, pour respecter au plus près possible, le torchis originel avec d'autres techniques d'aujourd'hui. Je l'ai appelé l'éco-constructeur. Et il y a nombreuses entreprises locales, dont l'entreprise Weibel, l'entreprise La Place, les locaux. Donc c'est un projet de sauvegarde du patrimoine local et de l'histoire de notre monde rural. Et je prenais comme exemple, j'en discutais avec certains, dans nos régions, il y a des usoirs. Ça a une histoire très importante. Presque plus personne ne sait ce que c'est un usoir. Donc ça sera l'occasion d'en parler. Donc ce sera la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée de la ferme des Vents. Vous voyez, je parle comme si ça allait se réaliser. Ça y est, on y est. On a voulu vraiment suivre la configuration initiale de cette maison. Vous allez découvrir au rez-de-chaussée l'habitat. On a créé de nombreuses salles pédagogiques. Elles seront dédiées à la fois aux enfants, aux séminaires. Il y aura de la restauration. Toute la partie animaux est restée telle quelle dans son jus. On a créé, vous allez le voir, une boîte dans la boîte pour faire une deuxième salle pédagogique. Le fil conducteur de ce projet, de cette maison de 12 mètres 60 de haut et de 3 niveaux, c'est vraiment de préserver l'authenticité et l'âme de cette ferme, vraiment en gardant les matériaux d'origine, ces 651 pièces, en employant vraiment un maximum de procédés de l'époque, mais tout en étant moderne avec le réemploi de matériaux, les techniques d'aujourd'hui. Les tuiles viennent de différents lieux de notre région. Il y a 2500 mètres linéaires de lattes pour poser ces tuiles. Cette maison, comme je vous l'ai dit, elle a été réalisée en terre de chanvre, en béton de chanvre projeté. Elle fait 446 mètres carrés, quand même, je vous donne quelques chiffres. Il y a une surface de mur de 650 mètres carrés, une toiture de 500 mètres carrés. Donc c'est un endroit assez exceptionnel. Je voudrais faire venir ici, pour faire un geste symbolique, on a créé une plaque parce qu'on parle de la maison d'Yvonne. Oui, la maison d'Yvonne, c'est en hommage à la famille Abec, à Yvonne. Ils sont là, ils vont nous rejoindre de toute façon. Donc Mathieu nous a souvent parlé de votre maman, de votre grand-mère, comme quelqu'un de complètement ouvert, de généreuse. Cette maison qui est derrière nous était ouverte pour les habitants du village. Elle avait son âme et encore dans cette maison. Elle l'a maintenue aussi longtemps qu'elle a pu et malheureusement sa disparition a fait que cette maison était en danger. Parce que très vite, quand ça n'est plus habité, cette maison qui a plus de 300 ans a commencé à perdre quelques tuiles, avoir des infiltrations, etc. Donc je voudrais faire venir ceux qui le souhaitent de la famille Abec nous rejoindre. On va faire un geste symbolique. Fabien, tu peux nous rejoindre aussi, Michel aussi, le maire de Mittersheim aussi. Et qui se dévoue dans la famille Abec pour lever le voile? Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc la maison d'Yvonne, le 27 septembre 2025, elle a été construite en 1723 à Mittersheim. Cette maison, nommée en hommage à sa dernière propriétaire, incarne l'histoire d'un territoire. Porte d'entrée de la ferme des Vents au parc de Sainte-Croix, elle traverse les siècles.
et continue de transmettre son héritage aux générations futures. Ici, alors oui, ça on en parlera après, on va parler de la capsule temporelle, mais je laisserai Mandy vous expliquer la suite du programme. Après, voilà, merci, on va terminer sur la partie, ma partie discours, et je vais donner la parole à nos partenaires. Merci, je vous laisse.